Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans ce grand bain de lumière. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, eh bien, nous t'appelons dans nos vies, dans nos cœurs. Viens t'établir en nous, Seigneur, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins. Viens prolonger ta vie en nous. C'est ce que nous voulons, Seigneur, être comme des humanités de surcroît pour toi, d'autres toi sur la terre. Aussi, s'il te plaît, nous te remettons nos mains, viens agir à travers elles, nous te donnons nos pieds, viens marcher dans chacun de nos pas, viens toi-même regarder dans chacun de nos regards, viens respirer dans nos respirations, viens parler à travers nos lèvres, viens écouter à travers nos oreilles, viens penser dans nos pensées, viens, Seigneur, faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur tout brûlant d'amour, et bien qui batte dans le nôtre, Seigneur, et qu'à chacun de ces battements, tu puisses entendre comme une douce mélodie d'amour pour toi, des milliards de je t'aime, Jésus, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je t'honore, je te rends grâce, je te prends dans les bras, je t'embrasse avec ta volonté à toi, qu'à chacun d'eux, eh bien, tu puisses entendre aussi toutes les paroles du Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur, qu'à chacun d'eux, eh bien, tu puisses recevoir cette demande, que toutes les âmes soient sauvées et que les pécheurs puissent se convertir et revenir à toi, Seigneur. Jésus, nous voulons infiniment te remercier pour tout ce que tu nous as déjà donné. C'est juste immense, même si on a l'impression qu'on n'avance pas très vite, voilà, qu'on est vraiment des petits débutants dans la divine volonté. Comme nous l'avons vu hier dans ce petit passage qui m'avait touchée, si nous en sommes ici aujourd'hui à lire les écrits du ciel, c'est vraiment une chaîne de grâce que Jésus a formée pour vraiment, voilà, à travers les circonstances de nos vies, pour nous amener à découvrir les écrits du ciel. Alors ne rejetons pas ce cadeau si précieux. Jésus nous y veut dans sa divine volonté, il veut tous ses enfants, il essaye vraiment de toucher, de séduire ses enfants pour que vraiment ils en viennent à se disposer à accueillir ce grand don. Alors merci infiniment Jésus pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton amour brûlant pour chacun de nous, cet amour qui est souffrant de se voir rejeté continuellement. Merci pour ta miséricorde sans borne, quelles que soient nos misères, nos péchés, nos rechutes, quelles que soient nos sorties continuelles dans nos volontés propres. Tu nous attends toujours, tu es dans cette attente inlassable. Hier encore, tu nous en parlais dans ce passage, tu nous attends même dans toutes tes œuvres, tu attends notre compagnie, tu attends notre retour, tu attends notre amour, tu attends nos petits actes, et bien pour que nous puissions te donner une reconnaissance à ton amour et que tu puisses nous inonder de tous tes cadeaux, de toutes tes grâces. Tu nous attends continuellement, Seigneur, et comme le Père du Fils prodigue, eh bien, tu attends aussi notre retour quand nous avons chuté pour nous prendre dans tes bras et vraiment nous revêtir des plus beaux joyaux du ciel, vraiment convertir nos misères, ce que nous t'amenons, eh bien, en lumière. Tu veux vraiment, Jésus, nous transfigurer complètement, nous revêtir vraiment de ce manteau royal. Alors merci du fond du cœur au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Et bien sûr, merci avec tes propres remerciements. Merci aussi, Jésus, bien sûr, de nous avoir donné Maman Marie. Tu nous as montré, eh bien, tous ces derniers jours, combien ta maman était vraiment notre maman, mais une vraie maman qui nous aime immensément, qui est vraiment la dispensatrice de toute grâce, qui est la porte du ciel, cette maman en qui nous avons été conçus dans son cœur, elle a été conçue en nous pour te générer, Jésus, pour t'apporter à nous. Et cette maman, eh bien, elle vient pallier à tous nos manquements, à tous nos vides, tout ce qui te chagrine, tout ce qui te blesse. Elle vient tout compenser, elle vient te donner l'amour qu'on ne te donne pas. Et vraiment, elle nous élève, elle nous éduque vraiment
en même temps qu'elle s'occupe de toi, elle s'occupe de nous aussi personnellement, chacun là où nous sommes. Alors merci de nous l'avoir donné, qui est la reine du royaume de la divine volonté. Elle veut que nous y soyons tous, elle veut nous partager sa gloire. En fait, elle a reçu toute cette gloire parce qu'elle a vécu toute sa vie dans la divine volonté. Et donc vraiment, elle a été élevée au-dessus de tout ce que l'on peut reconnaître à la Vierge Marie provient de cette activité divine en elle, de l'activité du divin vouloir en elle à travers son humanité. Alors vraiment, elle veut que nous aussi, eh bien, nous puissions pleinement vivre dans la divine volonté et que vraiment nos actes puissent devenir de la lumière, que nous puissions par tous nos mouvements, nos regards, nos paroles glorifier son Fils et l'aimer. Elle veut vraiment que nous l'aimions, elle veut que nous lui offrions nos vies. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Marie, nous te remettons eh bien, tous les actes que nous allons faire, non seulement tout au long de cette journée, mais tout au long de notre vie. Nous te les remettons tous pour que tu les offres à Jésus et qu'il y appose son sceau divin, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous divins, éternels, vraiment apportant des bienfaits pour toutes les âmes de toutes les générations. Maman, nous voulons vraiment nous consacrer à ton cœur, nous consacrer au cœur de Jésus, à vos deux cœurs unis. Nous voulons glisser, comme nous avons l'habitude de faire, nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre amour respectifs, de vos bénédictions, de votre vie même, de vos désirs. Nous voulons toujours rester près de vous et vous accompagner à chaque instant. Maman Marie, eh bien, tu peux aussi déposer au pied de Jésus nos émotions, nos désirs, nos affections, nos pensées, voilà, nos volontés bien sûr, pour qu'il se serve de tout, eh bien, comme fondation pour rétablir son royaume en nos cœurs. Oui, nous voulons vraiment être de bons instruments entre ses mains. Alors, maman, eh bien, donne-nous chaque seconde une gorgée de la divine volonté. Voilà. Nous te tenons par la main et nous voulons que tu nous aides vraiment dans ce cheminement. Viens terrasser nos volontés propres au profit de la divine volonté. Rappelle en nous la vie de Jésus et vraiment permets-nous eh bien, d'être des petites sentinelles pour le cœur de Jésus, mais pour cela il faut que tu sois toi-même avec Jésus, et bien que vous soyez nos petites sentinelles vraiment pour que nous puissions rester continuellement unis à vos deux cœurs. Maman, que tes mains soient les douces chaînes qui nous tiennent toujours liés, reliés, unis à ton Fils Jésus et à toi-même. Nous t'aimons maman et nous profitons de cet instant pour te recouvrir de l'amour de Jésus, de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, toutes les paroles tendres que Jésus avait l'habitude de te dire. Donc nous répétons ces paroles, nous les faisons nôtres et nous te les réoffrons. Nous t'offrons eh bien toutes ces bénédictions, nous t'en recouvrons également. Nous rappelons également eh bien tous les actes que Jésus a placés, ces actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la création, tout cet amour brûlant partout, eh bien nous le faisons nôtre. Nous rappelons également tout l'amour que Jésus a placé dans l'œuvre de la rédemption, ses pas, ses pensées, ses réparations, ses prières, ses souffrances, tous ses regards, ses actes, etc. Nous reprenons tout. Nous faisons tout nôtre et nous prenons également tout l'amour que Jésus a placé dans l'œuvre de la sanctification. Et vraiment, nous faisons nôtre également cet amour. Et tout cet amour, nous y ajoutons le je t'aime et nous te l'offrons, maman, nous t'en recouvrons. Nous l'offrons également au Père pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur et dans tous les cœurs et que vienne s'établir eh bien, ce royaume d'amour, le royaume de la divine volonté ici-bas sur la terre. Dans ce royaume, bien, tous les hommes seront heureux, il n'y aura ni maux, ni maladie, ni tourment. Vraiment, les hommes seront pleinement à leur place, vraiment dans cette place d'enfants de Dieu et vraiment, ils seront tous debout à être dans ce flux et reflux d'amour avec leur Créateur. Alors, maman, nous voulons également eh bien, te recouvrir de tous les actes d'amour accomplis par tous les saints de tous les temps, voilà, tous les chapelets qui ont pu être faits, les rosaires, les dévotions, les prières, les sacrifices, les jeûnes, les martyrs, voilà, tout ce qui a pu être fait pour toi et pour Jésus, vraiment tous ces actes bons, saints, pieux, on les reprend. Voilà, on les fait nôtres. À nouveau, on ajoute notre petite touche personnelle d'affection, d'amour et on te réoffre tout, maman. On réoffre tout également à Jésus pour que vous soyez heureux. Et Jésus, eh bien sûr, nous te prenons dans nos bras avec les bras de maman Marie. Nous t'embrassons avec ses lèvres à elle et vraiment nous te recouvrons de toute sa tendresse. Nous t'offrons son cœur, nous t'offrons sa maternité et nous t'aimons, Jésus. Et nous te remercions et nous te louons au nom de tous.
Jésus, nous voulons continuellement, mais continuellement, eh bien, t'adorer avec la puissance, avec la sagesse, avec l'amour de ta divine volonté. Voilà, que tout soit une démonstration d'amour pour toi. Tous nos petits regards, nos pas, nos respirations, nos battements de cœur, que tu reçoives tout vraiment et que cela compense pour toutes les méchancetés humaines, pour tous les blasphèmes, pour toutes les inéquités, les froideurs, les fermetures de cœur, tous les actes sacrilèges. Voilà, nous voulons tout compenser, nous voulons tout réparer, Seigneur, et te dire que nous voyons ton amour et que nous y répondons. Nous voyons ton amour partout dans la création et bien sûr nous y répondons en plaçant des je t'aime sur chaque élément créé, Seigneur, et nous plaçons des je t'aime aussi sur tous les actes que tu as accomplis lors de ton passage sur la terre. Voilà, nous sommes près de toi et nous recouvrons tes vêtements d'amour, la poussière, tous les éléments créés autour de toi, sur chaque lèvre de chaque homme, de chaque génération. Nous te disons Jésus, tu es merveilleux, tu es notre roi, tu es notre sauveur, notre bien, notre tout. Nous avons besoin de toi, que vienne s'établir ton royaume. Alors je voulais vous partager un petit passage qui se trouve dans le tome 19 à la date du 14 août 1926. Voilà, et c'est Jésus qui parle. Ce que je manifeste à propos de mon vouloir, donc toutes ces vérités que nous recevons aujourd'hui, Jésus nous dit, ce que je manifeste à propos de mon vouloir sera comme un baume qui cicatrisera les plaies que la volonté humaine a produites. Ces plaies dans nos cœurs résultant de nos volontés humaines. Voilà, dès qu'on agit dans nos volontés propres, on enténèbre nos âmes, on blesse notre âme, on étouffe cette vie divine. Et Jésus dit, toutes ces vérités vont vraiment embaumer vos âmes, en fait, vont cicatriser toutes ces blessures que vous vous êtes fait à vous-même. Celui qui aura le bien de les connaître sentira couler en lui une nouvelle vie de lumière, de grâce, de force, pour accomplir en toute chose ma volonté. Voilà, celui qui aura le bien de les connaître. Donc, vous voyez donc ici que Jésus nous pousse à faire connaître ces vérités. Que nous ne soyons pas les seuls à profiter de ces touches de lumière, de ces grâces qui vont nous pousser continuellement à nous unir à Jésus et pour qu'il puisse tout nous donner, pour qu'il puisse nous transformer. Nous devons faire connaître ces vérités. Celui qui aura le grand bien de les connaître sentira couler en lui une nouvelle vie de lumière, de grâce, de force pour accomplir en toute chose ma volonté. Louisa, quand elle commence à écrire, chaque fois elle dit, mais je sentais en moi cette vie divine, cette force. Et même si elle est en train de vivre des choses difficiles, même si on la calomniait, qu'on ne la croyait pas, etc., des périodes extrêmement dures dans sa vie, même si pour elle écrire était une vraie souffrance, voilà, parce qu'elle n'avait été jusqu'en première primaire et donc c'était difficile pour elle d'écrire. Donc souvent elle disait à Jésus, mais vraiment est-ce que c'est nécessaire, etc. Et Jésus a dit, mais oui vraiment, à chaque fois que tu écris, mais tu peux pas savoir, moi je sais exactement quelle parole va toucher, quelle âme je vois à travers les générations, toutes les âmes qui vont se transformer, qui vont se sanctifier de manière divine, parce que Jésus ne nous promet pas une sainteté humaine, mais sa sainteté à lui, il veut nous donner sa sainteté, il veut vraiment vivre en nous, il veut que nous soyons vraiment des images, des échos de la Trinité. Donc celui qui va lire, qui va accueillir ses connaissances, qui va les digérer, il sentira vraiment en lui cette vie de lumière, il sentira vraiment sa vie se transformer. Et il recevra vraiment cette force pour accomplir en toute chose ma volonté. Donc vous voyez bien que vraiment, en lisant, Jésus va nous donner cette soif de l'appeler dans toutes nos actions. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, donc au plus on va lire, au plus on va se rendre compte de la préciosité de ce cadeau, et au plus on va le désirer, donc on va y penser tout le temps. En fait, ces mots vont résonner dans notre tête tout au long de la journée. On va dire, Jésus, c'est tellement beau, viens divine volonté, faire tout en moi, comment Jésus, dans sa divine volonté, viens divine volonté, regarde à travers mes yeux, viens divine volonté, parle à travers ma bouche, viens divine volonté, bouger, opérer en moi, viens marcher dans mes pas, viens divine volonté, faire circuler mon sang. On va ressentir ce besoin de le faire. Plus on va lire, donc c'est tellement beau, ces vérités vraiment viennent travailler nos âmes. Jésus a dit, vous avez des cœurs comme des fers tout durs et noirs, et au plus vous allez lire, au plus c'est comme si vous m'autorisiez à marteler votre cœur, et donc à force il se ramollit, je peux vraiment le modeler. Et cela produit de la lumière aussi, cela fait des étincelles à force de taper sur votre âme, à force de digérer toutes ces petites bouchées de lumière, ces bouchées de vie. Et puis chaque vérité que je vous donne, c'est une vie divine, c'est magnifique. C'est vraiment une nouvelle essence que je sors de mon sein paternel pour vous rendre beau en fait, pour vous rendre à ma ressemblance.
Mais ce n'est pas tout, car comprenant le grand mal de la volonté propre, l'âme qui accueillera toutes ces vérités la détestera sa volonté propre et se libérera du très dur joug de la volonté humaine, se libérera du très dur joug de la volonté humaine. Donc à force de lire, on va avoir horreur de faire notre volonté propre. On va tout de suite se rendre compte quand on quitte la divine volonté, on va se dire mais non, c'est affreux d'être sans Jésus. On sent que tout est lumière, tout est beauté, tout est facile, ordre, harmonie quand on s'unit à Jésus. On sent cette vie divine qui croît en nous. Mais voilà, quand on va quitter Jésus, on va nous ressentir des craintes, on va, voilà, et on va tout de suite avoir envie de revenir vraiment dans la divine volonté, s'unir à Jésus. Au plus on va faire des actes, au plus on va avoir vraiment cette soif d'être tout le temps unis à Jésus. On va l'aimer de plus en plus, Jésus l'a dit, mais vous resserrez vraiment des liens entre nous. À chaque fois, votre âme se lie davantage par ces chaînes de lumière, ces liens de filiation. Donc c'est vraiment très beau. Cela nous montre qu'au plus on va lire, au plus on va avoir soif de mettre en pratique. Donc ces connaissances vraiment nous poussent à la mise en pratique. Et au plus on va faire d'actes, au plus on va aimer Jésus, au plus on va se détacher des choses du ciel. C'est Jésus qui va opérer cela en nous. Il va vraiment nous donner cette sainte indifférence pour les choses du monde. Et vraiment il va élever notre âme, comme il nous disait hier dans ce passage. Voilà, au plus vous allez faire des actes, au plus votre âme va être légère en fait. Parce que vous allez vous détacher des choses lourdes de la terre. Et si votre âme est légère, elle va pouvoir s'élever. Vraiment, au plus vous allez être constante, faire vos actes, au plus vous allez me témoigner de votre fidélité en m'appelant dans vos actes. Vous allez vous abandonner entre mes bras, etc. Et bien avec ces deux ailes, la constance et l'abandon, votre âme va devenir de plus en plus légère et va s'élever pour se greffer dans le soleil de ma divine volonté. Donc vraiment, quand on a goûté au mets céleste, vraiment aux choses du ciel, on n'a plus du tout envie de revenir dans les choses de la terre. Ça, c'est vraiment le travail de la divine volonté. Et je crois que toute personne qui a mis un pied dans la divine volonté peut le confirmer. Il y a vraiment ce détachement et on n'a plus envie de faire ce qu'on faisait avant. On n'a plus envie d'aller parler pendant des heures de choses futiles. On n'a plus envie de perdre son temps. On a envie de se plonger tout le temps dans les écrits du ciel, de comprendre de mieux en mieux. On a envie de se nourrir de toutes ces connaissances que Jésus a dit en fonction du degré de vos connaissances. Vous acquérerez dans le ciel un degré aussi, un rang spécial. Voilà comme il y a les 9 cœurs angéliques qui ont tous une place spéciale. Voilà, au plus ils sont proches de moi. Voilà, par exemple, les séraphins sont tout proches de Dieu et les archanges, par exemple, et les anges sont plus proches des hommes. Eh bien, Jésus dit de la même manière, au plus vous allez acquérir des connaissances, au plus vous allez être proche de moi dans le ciel. Vous allez avoir vraiment ce rang spécial, en fait. Bon, voilà, on ne le fait pas pour le rang qu'on va avoir dans le ciel, mais juste parce que chaque vérité vraiment nous transforme et nous rapproche, en fait, de Jésus. Chaque vérité nous fait l'aimer davantage et vraiment nous rend de plus en plus beaux, de plus en plus lumineux, parce que tout ce qu'on a digéré, on va le mettre en pratique, et dans cette mise en pratique, eh bien, Jésus nous donne tout. Il peut nous donner tout. Voilà, quand on fait nos rondes, on fait nos actes, ce sont comme autant de prétextes, comme nous l'a dit Jésus, pour vraiment nous inonder de pluie, de grâce, de cadeaux. L'âme qui vit dans la divine volonté, rappelons-nous, se trouve vraiment sous un ciel ouvert, en fait. C'est comme si, voilà, au-dessus de sa tête, le ciel était ouvert et que se déversaient, mais continuellement, des cadeaux, des grâces, nouvelle sainteté, nouvelle beauté. Donc vraiment, la Trinité continue son œuvre de création dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Donc cette âme s'embellit continuellement. Donc quand on a goûté à ça, on n'a plus trop envie de perdre notre temps dans les choses du monde et même on commence à vraiment avoir cette horreur du péché, en fait. Vraiment, c'est comme si nos sens étaient complètement aiguisés. Au plus on lit, au plus on va se rendre compte de l'amour de Dieu. Et au moins on aura envie de l'offenser. C'est normal, on se dit mais je l'aime tellement, c'est inimaginable tout cet amour. On est bombardé de je t'aime à chaque instant, mais moi je vais pas commencer à faire un acte dans ma volonté humaine, à parler de choses futiles qui ne le glorifient pas. Parce que je sais que cela le fait souffrir. Jésus nous l'a dit lors de mon passage sur la terre, j'ai repris tous vos actes déconnectés de ma divine volonté. Même des actes qui paraissent saints, qui paraissent bons, etc., accomplis dans une volonté humaine, ces actes ont causé une petite mort à Jésus, une souffrance,
une flagellation, un coup, une épine dans la tête, des épines dans les yeux, du fiel, du vinaigre dans sa bouche, etc. Mais tout était de feu. Donc on n'a plus envie de faire du mal à notre Jésus chéri. En fait, on l'aime de plus en plus et on voit son amour partout. On a juste envie de garder nos yeux, mais ancrés dans le sien et de ne faire que réparer, qu'aimer. En fait, on a envie que tout le monde l'aime. Voilà, au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, au plus on va désirer ardemment que son royaume s'établisse sur la terre. Pourquoi? Parce que Jésus s'installe de plus en plus en nous. Et donc, on va faire exactement ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre, c'est-à-dire il ne faisait que glorifier son Père continuellement, donner à son Père la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée. Il réparait, il refaisait toutes nos vies dans la divine volonté et il nous ouvrait les portes du ciel. Donc nous, continuellement, on va être poussés en nous plongeant dans la divine volonté à glorifier la Trinité au nom de tous, à réparer, comme Jésus nous le disait hier, on peut reprendre tous les actes que l'on entend, les actes mauvais que l'on voit, etc. Reprendre tous ces actes, les plonger dans la divine volonté, même des actes du passé, des actes du futur, et les refaire, les embellir pour n'offrir qu'adoration, louange, bénédiction à la Trinité. Vraiment offrir toute la gloire, l'amour, l'honneur, les bénédictions, tout ce que les hommes auraient dû donner à la Trinité s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Donc réparer pour nos frères et sœurs, continuellement bénir, aimer au nom de tous. Quand on fait un acte dans la divine volonté, c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu. Et on ne doit même pas le dire, on le fait automatiquement au nom de tous. Seigneur, vraiment, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté. Et de la même manière que je nettoie cette casserole, eh bien, allons nettoyer les âmes, disposons-les à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Directement, eh bien, des âmes sont nettoyées partout. Jésus, je t'aime avec ta volonté. Directement, c'est comme si toutes les générations, tous les hommes de tous les temps venaient se prosterner aux pieds de la majesté suprême en disant, mais je t'aime, mon Dieu, mon Créateur. C'est tellement beau. Et ces je t'aime vont s'écouler partout où la divine volonté travaille. Vraiment dans chaque feuille, dans la brise du vent, dans le soleil, ses rayons, dans la mer, dans l'immensité des cieux. C'est juste incroyable. Donc vraiment, voilà, au plus on va goûter à ces choses du ciel, notre palais va s'y habituer. Et bien, en plus, on va rejeter en fait tout ce qui résulte de la volonté humaine. C'est le travail de Jésus en nous. En fait, c'est absolument pas nous, parce que Jésus dit, c'est moi qui vous purifie. C'est moi qui vous donne toutes les grâces pour. Vous devez juste donner votre petit oui. Voilà, être dans cette constance, en fait, c'est le seul effort qu'on doit faire. Donner notre oui à chaque acte, redonner notre oui. Comme Maman Marie, un petit martyr de l'attention. C'est pas évident. Chacun de nos actes, nos yeux ont envie de glisser dans les choses du monde. Non, Seigneur, je crucifie mes regards au profit de ta divine volonté. Voilà, je m'unis à toi, Seigneur, je regarde dans ta divine volonté, mais je ne perds pas mon temps à regarder ces choses-là, ici-bas. Seigneur, j'ai envie de glisser dans cette conversation... un peu futile. Non, Seigneur, je crucifie ma volonté propre au profit de ta divine volonté. Je reste près de toi, je m'unis à toi, je te console pour ces conversations qui te blessent, Seigneur. Vous voyez? Donc c'est vraiment magnifique. Restez toujours collés à Jésus. Et quand on a goûté à ça, il nous donne tellement de grâce, tellement de cadeaux. Il transforme vraiment, littéralement, notre personnalité. Il nous donne son tempérament à lui. Voilà, comme une fleur bien accrochée à la terre. On est nourri par ses humeurs vitales, en fait. Qu'on n'a plus envie. On n'a plus envie d'être sans Jésus. C'est comme ça. Il la détestera, sa volonté propre. Il se libérera du très dur joug de la volonté humaine pour se mettre sous la douce domination de ma divine volonté. C'est tellement beau. Et alors, dans le volume 17, Jésus dit, dans mon universelle clairvoyance, je vois que ces écrits, toutes ces connaissances-là que je te donne, seront pour mon Église comme un nouveau soleil qui se lèvera au milieu d'elle. Jésus avait vu d'ailleurs... avait montré à Louisa aussi, et bien que voilà, et tous les écrits du ciel se trouvaient sur l'autel dans une église, et toutes les âmes qui s'en rapprochaient, tous les prêtres qui s'en rapprochaient, etc., étaient totalement transfigurés. Ils se rapprochaient de ces écrits, ils devenaient complètement lumière. Nous aussi, on se rapproche de ces écrits. Donc, il s'opère cette transformation, cette transfiguration en nous. Donc, vraiment, demandons cette grâce d'accueillir. Parce que, voilà, Jésus a beaucoup travaillé notre cœur pour qu'aujourd'hui nous puissions être avec ses écrits dans nos mains. Voilà, rien n'a été fait comme ça au hasard. C'est Jésus qui nous a travaillé pour que nous en arrivions ici à lire les écrits du ciel, même si on en est au tout début, même si on ne comprend pas tout. Lui, il sait ce qu'il fait et vraiment, il veut que tous les hommes y soient en fait. Et donc, il va se servir de chacun de nous. Donc, si nous lui disons, Jésus...
j'ai envie de vivre dans ta divine volonté. Quelque part, le tour est joué. Il nous l'a dit, le tour est joué. Moi, je vais m'occuper de tout. Je vais te purifier, je vais te nettoyer. Sois constante et fidèle pour me manifester que c'est vraiment ça que tu veux. Je ne vais pas donner un don aussi précieux que tu risques de saccager si tu ne le veux pas et que tu me le demandes juste comme ça. Et si on dit, Jésus, j'ai vraiment envie de faire connaître ce don. Voilà, utilise-moi parce que c'est tellement magnifique que j'ai envie qu'il y ait mais tellement d'âmes qui puissent l'accueillir. Je vous assure qu'il va vous utiliser. Là où vous êtes, chez vous, même si vous voyez personne, dans votre paroisse, que sais-je, il viendra lui-même, voilà, il s'emparera de vos bouches, de vos lèvres pour en parler, pour toucher les cœurs. C'est son œuvre. C'est lui qui va le faire à travers notre humanité. C'est lui, nous on n'est rien du tout, on s'offre juste comme petit instrument. On demande vraiment d'être des petits voiles, en fait, que notre humanité, notre corps soit comme un petit voile cachant sa divine volonté au travail, à l'œuvre. Jésus a dit, je suis la divine volonté. Donc laissons-le vraiment, voilà, laissons-le faire à travers nous. Donc voilà, Jésus dit dans mon universelle clairvoyance, je vois que ces écrits seront pour mon Église comme un nouveau soleil qui se lèvera au milieu d'elle. Et les hommes, attirés par sa lumière étincelante, s'appliqueront à être transformés en cette lumière et à en sortir spiritualisés et divinisés. Spiritualisés et divinisés. Divinisés, vous imaginez? Vraiment, on devient voilà, rempli de Dieu, rempli de divin en fait. Ainsi, l'Église se renouvelant, ils transformeront la face de la terre. Donc Jésus, voilà, a dit à Louisa, t'inquiète pas, si maintenant on rejette les écrits, etc. Voilà, il viendra un temps où ces écrits seront accueillis, seront aimés, seront voilà, compris, et ces écrits renouvelleront la face de la terre, renouvelleront l'Église, renouvelleront les cœurs, mes enfants reviendront à moi. Jésus nous a déjà dit, cela se passera, c'est quelque chose que nous avons décrété, c'est d'autorité divine, cela se passera. Alors, le temps où cela arrivera dépendra aussi des âmes qui s'y plongeront. Voilà, des actes que l'on fait dans la divine volonté. Tout ce que l'on fait, eh bien, nous travaillons à l'avènement de ce royaume. Chaque acte, eh bien, que l'on fait en union avec Jésus, Jésus a l'autorisation pour aller ramener à lui des milliers d'âmes, etc. En disposer, vraiment en toucher. Nous, si nous avons découvert les écrits du ciel, eh bien, c'est parce que les âmes ont fait des actes avant nous dans la divine volonté. Et cela a permis toutes ces grâces pour nous, parce que Jésus a dit, j'octroie les grâces uniquement par le biais des âmes qui font des actes dans la divine volonté. C'est grâce à ces actes que je donne toutes mes grâces. Donc si aujourd'hui nous avons eu la grâce de découvrir ces écrits du ciel, cette chaîne de grâce, comme Jésus nous en a parlé hier, eh bien c'est parce que d'autres âmes ont fait des actes dans la divine volonté, que ce soit voilà, des petites âmes autour de nous, mais même des âmes du futur. Il n'y a pas de temps en Dieu. Ce sont peut-être les actes de la Vierge Marie ou d'Adam ou de Louisa. Voilà, chaque acte fait dans la divine volonté est complet, précieux, apporte une gloire parfaite à la Trinité et vraiment rejaillit sur toute l'humanité en pluie de cadeaux, de bénédictions, etc. Que nous accueillons ou non selon voilà, notre ouverture de cœur. Donc c'est très beau. Donc ce petit passage que je viens de vous lire, donc voilà, le triomphe de la divine volonté, ces connaissances qui vont renouveler la face de la terre, ce passage se trouve dans le tome 17, le 10 février 1924. Voilà Seigneur, c'était magnifique. Donc on a pris le temps vraiment de comprendre combien ces connaissances eh bien, sont importantes, vraiment sont importantes. Donc je vous invite à tous les jours lire en fait, voilà. Et de ne pas cesser de lire. Si vous n'avez pas l'occasion, mais alors écoutez des audios, des lectures du livre du ciel, mais vraiment il ne faut pas lâcher ça, c'est tellement beau et cela nous nourrit, quoi. Et cela nous transfigure. Jésus maintenant dispose-nous à accueillir nouveaux passages, cette nouvelle vérité que tu vas nous donner. Donne-nous ton intelligence, ta sagesse à toi. Vraiment, recouvre-nous de ta lumière. Donne-nous ton cœur, Jésus. J'aime bien demander le cœur de Jésus. Voilà, je donne mon cœur, je te donne mon cœur, Jésus, donne-moi ton cœur. Et vraiment que je puisse comprendre avec ton cœur, que je puisse accueillir avec ton cœur, que je puisse parler avec ton cœur, Jésus. Vraiment, je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi. Que ta divine volonté soit totalement reine en moi, en fait, qu'elle prenne toute la place en moi. Aide-nous, aide chacun de nous, Seigneur, parce que nous savons, voilà, ce moment que nous prenons, c'est pas un petit moment comme ça, voilà, en se plongeant dans les écritures.
On le fait dans ta divine volonté, Seigneur. Donc, autour de chacun de nous, eh bien, il y a tellement de lumière, il y a tellement d'âmes qui sont sauvées par ce moment-ci que nous prenons en union avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est toi qui opères, c'est toi qui fais tout. Nous ne sommes que néant, et le néant ne peut pas rester loin du tout. Et c'est pour ça qu'on ressent vraiment cette soif de nous unir à toi continuellement. Merci de nous abreuver tout le temps, de nous donner tellement, Seigneur. Voilà, Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, comme nous le savons. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons tellement, nous voulons mieux te connaître, nous voulons grandir en intimité avec toi. Viens nous saisir, viens nous embraser, viens Esprit de paix, viens Esprit d'amour, viens vraiment souffler dans tous les cœurs, viens visiter toutes nos familles, tous les dirigeants politiques, le monde entier. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons voir maintenant est celui du 16 février 1932. Nous sommes dans le volume 30 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je continuais mes actes dans la divine volonté pour trouver tous ces actes et les fusionner ensemble afin de pouvoir dire « je fais ce qu'elle fait ». Elle est en train de faire ses rondes. Elle suit les actes de la divine volonté comme à son habitude. Ah, oh, quel bonheur de penser que je fais ce que fait la divine volonté. Et mon aimable Jésus, visitant sa petite fille, me dit « Ma bonne fille, si tu savais le vide qui se forme dans l'acte de la créature lorsqu'il n'est pas rempli par ma volonté, un acte qui est fait dans une volonté humaine, il y a un vide d'infini dans cet acte. Si bien que dans cet acte manque la plénitude de la sainteté et la plénitude de l'infini. Un acte qui est fait tout seul, sans Dieu. On a été appelé à faire tout en union avec Dieu. On a été appelé à vivre dans la divine volonté. Adam, il était pleinement rempli de divin, de la divine science, divine connaissance, divine volonté. Tout ce qu'il faisait glorifier bien la Trinité, etc. Tous ces actes étaient resplendissants de lumière, étaient remplis de cette plénitude de sainteté. Mais quand il a quitté la divine volonté, il a perdu cette propriété, il a perdu la divine volonté. Et tous ces actes ont commencé à se vider en fait de cette plénitude. Et quand Jésus nous dit, les actes que vous faites, même si ce sont des actes bons, pieux, ils sont vides de cet infini. Ils sont vides de ma lumière, puisque c'est vous qui agissez. Ce n'est pas moi qui vient agir dans ces actes. Comme il y manque l'infini, on y voit l'abîme du vide que seul l'infini pourrait remplir, parce que la créature dans tous ses actes a été faite pour l'infini. On a été fait pour être rempli de Dieu en fait. Et lorsque ma volonté court dans ses actes, elle y met l'infini et l'on voit son acte rempli de lumière, parce que ma volonté le tient dans son sein de lumière et elle rend l'acte complet avec en lui l'infini. Voilà, nos actes faits dans la divine volonté sont gorgés de cette lumière divine, sont remplis de cet infini, de cette plénitude de tout, de sainteté, de beauté, de pureté, etc. Tandis qu'un acte accompli dans une volonté humaine est vide de cet infini. Et on y voit cet abîme de noirceur, de ténèbres en fait. On a opéré cet acte sans Dieu. Voilà. Donc la divine volonté, voilà, quand on la laisse souveraine, quand on agit dans la divine volonté, elle va rendre l'acte complet, parfait, achevé. Rappelons-nous qu'un acte fait dans la divine volonté est magnifique. On offre Dieu à Dieu et toute la cour céleste, la Trinité, la Vierge Marie, tous viennent se déverser dans cet acte qui devient parfait. Voilà, elle rend l'acte complet avec en lui l'infini. Donc cet acte est rempli de lumière, est rempli d'infini, comprend tout. Mais lorsque ma volonté n'entre pas dans l'acte de la créature comme vie, commencement, moyen et fin, l'acte est vide, et rien ne peut remplir l'abîme de ce vide. Et si on y trouve le péché, on peut voir dans cet acte un abîme de ténèbres et de misère à en donner des frissons. Vraiment, en fait, on remplit ce vide, on va le remplir de ténèbres, de misère, voilà.
en donner les frissons, comme dit Jésus. Donc il faut vraiment que nos actes aient vraiment comme vie, comme commencement, comme moyen et fin, la divine volonté. C'est tellement beau. Or, ma fille, combien il y a au cours des siècles de ces actes vides de l'infini. L'infini est rejeté par l'acte humain. Ma volonté détient un droit sur chacun des actes de la créature. Et pour venir régner, elle veut une créature qui vive en elle. Tous les actes des créatures sortent de Dieu, ils doivent revenir à Dieu. Et Jésus dit, mais regarde à travers les siècles, tous ces actes qui sont vides de l'infini. Et ma volonté a un droit. Elle a un droit sur chacun de ces actes. Et donc, elle veut une créature, comme dit Jésus ici, qui vive en elle, dans ma divine volonté, qui puisse aller retracer tous ces actes vides, afin de prier ma volonté, de la presser de venir mettre l'infini dans chaque acte, afin que la divine volonté puisse reconnaître son acte en chacun de ces actes et faire que son règne soit achevé. Voilà, Jésus dit, tous ces actes vides, il faut qu'il y ait une créature qui se plonge dans la divine volonté, qui laisse la divine volonté complètement opérer à partir de son humanité et qui répare, qui nous donne la gloire que ces actes auraient dû nous donner, qui retrace tous ces actes vides afin de supplier, de prier notre divine volonté, la presser de venir mettre l'infini dans chaque acte, réparer en fait pour tous ces actes vides, afin que la divine volonté puisse reconnaître son acte dans tous ces actes vides, voilà, présentés par cette créature vivante dans la divine volonté. Donc Jésus dit, on a besoin d'une âme, toi Louisa, voilà, une âme qui va reprendre, qui va retracer tous ces actes vides, pour nous en offrir une réparation, pour appeler notre divine volonté, pour qu'il y imprime son sceau divin. Voilà. Et bien que ces actes puissent être des actes passés, il existe toujours pour la créature qui vit dans ma volonté la possibilité de faire et de réparer, parce que dans ma volonté se trouve le pouvoir de tout refaire, de tout réparer. Donc on peut tout réparer, nous, dans la divine volonté, on s'y plonge, on peut aller rechercher tous les actes mauvais, les actes accomplis dans une volonté humaine, et les replonger dans la divine volonté pour offrir de la réparation, pour les refaire, pour les magnifier, pour offrir la gloire que ces actes auraient dû donner s'ils avaient été faits dans la divine volonté. Voilà, parce que même si ces actes ont été faits dans le passé, il existe toujours pour la créature qui vit dans ma volonté la possibilité de faire et de réparer, parce que dans ma volonté se trouve le pouvoir de tout refaire, de tout réparer, pourvu que ma volonté trouve une créature qui s'y prête, qui veuille bien le faire. Comme ce sont des actes de la créature accomplis sans ma volonté, une autre créature unie à ma volonté est capable de tout réparer et de tout réordonner. Donc Louisa, voilà, elle a été appelée la première nouvelle-née de la divine volonté, vraiment qui s'est laissée remplir totalement de divin, qui a formé ce royaume avec Jésus, le royaume de la divine volonté, qui est la dépositaire de toutes les vérités irrelatives. Eh bien, voilà, Jésus dit, tu es la première avec moi à réparer, à reprendre tous les actes de tes frères et sœurs, à bénir au nom de tous, à louer au nom de tous, à vraiment glorifier la Trinité au nom de tous, à nous aimer au nom de tous, à reconnaître notre amour au nom de tous. Et nous sommes tous les petits maillons à la suite de Louisa, donc nous sommes appelés à faire de même, à faire nos rondes. Nous avons vu dans le passage d'hier, eh bien combien Jésus nous attend. Il souffre dans cette attente inlassable dans chacune de ses œuvres. Il attend notre compagnie, notre petite visite, notre reconnaissance d'amour. Donc voilà, viens tout réparer, viens tout réordonner. C'est pourquoi, ma fille, je l'ai dit et je le répète, nous faisons tout ce qu'il faut pour que soit connue la divine volonté et pour la faire régner. Rien ne doit manquer de notre part. Prière, sacrifice même de la vie, prendre pour ainsi dire en main tous les actes de la créature pour l'appeler à y mettre du sien, afin que ce soit mon « je vous aime » et le tien, Louisa, par ma prière et la tienne, qui crie « nous voulons la divine volonté ». Donc il dit à Louisa, nous formons ce royaume,
Tu es la première à réparer avec moi. Tu places tes je t'aime partout. Tu places dans ma divine volonté cette demande que vienne s'établir ce royaume si saint sur la terre. Tu places le sceau de ma divine volonté sur les actes de toutes les créatures. Tu substitues à tous. C'est comme si tu étais vraiment le porte-parole de toutes les générations, de tous les temps, pour nous donner l'amour que les hommes ne nous ont pas donné, nous donner l'honneur, les remerciements que les hommes ne nous ont pas accordés. Voilà. Ainsi, toute la création et tous les actes seront couverts par la divine volonté. Elle se sentira appelée par chaque acte de la créature, de tous les points et par chaque chose créée. Parce que toi et moi, Louisa, nous avons lancé l'appel au prix même du sacrifice de la vie. Voilà, il ne nous est pas demandé la même chose que Louisa. Louisa, un sacrifice continuel. Elle était vraiment cette âme offerte, en fait, cette âme sacrifiée, âme victime pour vraiment faire tout ce que les hommes n'avaient pas fait pour Dieu. Voilà, toi et moi, moi et toi, ensemble, unis, nous avons lancé l'appel au prix même du sacrifice de la vie, en chaque chose et en chaque acte, afin que la divine volonté puisse venir et régner. Voilà, je t'ai appris cette façon de prier, Louisa, à faire ses rondes, etc. Et toi et moi, voilà, nous avons lancé cet appel. Que vienne s'établir le royaume de la divine volonté, voilà, sur chaque feuille, chaque fleur, chaque plante, chaque poussière, chaque grain de sable, chaque molécule d'air, sur le soleil, ses rayons, les nuages, les planètes, les galaxies, les étoiles, les scintillements, tout ce que les rayons du soleil vont toucher, chaque goutte d'eau, sur chaque animal, bestiole, insecte, partout. Louisa, c'est ce qu'elle fait dans ses rondes, elle demande que s'établisse le royaume de la divine volonté. Et Jésus nous l'a dit, je veux en fait que vous vous serviez de tout. Voilà, comme je l'ai enseigné à Louisa, vous avez accès à ces connaissances, à ces vérités, elles sont pour vous. Donc, je veux que vous priez de la sorte, je veux que vous vous serviez de tout ce que vous faites dans votre quotidien pour me demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Seigneur, je prends ma douche, voilà, de la même façon que je me lave, allons laver tous les cœurs pour que vienne s'établir ton royaume, que ces âmes se disposent à accueillir ce cadeau. Seigneur, je marche dans ta divine volonté, j'attache mes pas au tien et de la même façon, j'attache les pas de toutes les créatures, que toutes marchent vraiment unies à toi et ne fassent que le bien pour ta gloire, Seigneur, que toutes puissent accueillir ce cadeau que tu veux leur donner. Seigneur, il pleut sur chaque goutte d'eau, je place mon amour pour toi, je vois ton amour et vraiment de la même manière que cette eau vient rafraîchir la terre, Seigneur, que tu viennes rafraîchir les cœurs, en fait, que vraiment les violentes passions résultant de nos volontés humaines puissent être complètement gommées, que tout puisse, tout ce qui résulte de la volonté propre puisse disparaître au profit de ta divine volonté, Seigneur, que les âmes puissent être complètement purifiées, comme cette eau qui vraiment... comme cette eau qui lave la terre et qui rafraîchit la terre. Seigneur, je mange en ta divine volonté, et bien de la même manière, Seigneur, allons alimenter toutes les âmes. Nourris-les de tes grâces, Seigneur, qu'elles puissent toutes revenir à toi, t'aimer et découvrir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Tout doit être une occasion de demander ce royaume si saint. C'est ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. Il nous l'a dit. Vous voyez à travers les évangiles que je faisais des choses. Mais qu'est-ce que je faisais dans mon intérieur? Ça, on le découvre à travers les écrits du ciel. Jésus qui continuellement guérissait un lépreux, en fait, il nous guérissait, nous. Il nous voyait à travers les ciels, à travers les siècles. Il nous guérissait de la lèpre de nos volontés humaines. Il guérissait un paralysé, il nous guérissait de nos paralysies, voilà, notre englument dans nos volontés humaines. Il calmait les tempêtes. Calmait la mer, il nous calmait vraiment il calmait nos mauvaises tendances, nos mauvaises passions. Il les étouffait, il les faisait disparaître, il nettoyait nos cœurs. Il multipliait les pains et les poissons, il multipliait les grâces pour chacun de nous, pour que nous puissions accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Voilà. Quand il a changé l'eau en vin, il venait transfigurer nos vies, nos misères, nos péchés en lumière. Voilà, nos eaux sales en bon vin. Quand il s'est montré tout transfiguré, voilà, il nous a montré en fait sa divinité se déployant de son humanité. Et il nous invite tous de la sorte vraiment à laisser rejaillir toute cette lumière de nos corps, de nos mouvements, de nos paroles, cette lumière divine. Donc vraiment que tout serve à appeler le royaume de la divine volonté. Voilà, si on veut que ce royaume s'établisse plus rapidement sur la terre.
C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Voilà, toi et moi, nous avons lancé l'appel au prix même du sacrifice de la vie, en chaque chose et en chaque acte, afin que la divine volonté puisse venir régner. Ce sera une puissance devant le trône de Dieu, une force magnétique, une attirance irrésistible, que tous ces actes, s'écriant ensemble qu'ils veulent que la divine volonté vienne régner parmi les créatures. Chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, en fait, on demande que vienne s'établir le royaume. C'est une reconnaissance de l'amour de Dieu et vraiment, on accepte tout cet amour, on l'accueille, on y répond et on demande vraiment que s'établisse le royaume. Et Jésus dit, chaque acte que tu as fait, Louisa, en union avec moi, chaque acte que les créatures feront dans la divine volonté, eh bien tous ces actes seront vraiment comme un aimant attirant le royaume de la divine volonté sur la terre. Jésus nous avait pris l'image d'un petit acompte que l'on paye, une petite pièce de monnaie. On donne quelque chose déjà à la Trinité pour recevoir pour nous ce royaume, mais aussi pour tous les hommes de toutes les générations. Mais qui est-ce qui s'écrit ainsi? C'est moi et la petite fille de mon vouloir. Voilà. Louisa, la première à faire cela avec Jésus, à demander que vienne s'établir ce royaume. Alors ravie, ma volonté descendra pour régner. Ainsi, les tournées répétées dans la création, dans mes actes mêmes, dans ceux de la céleste maman, font servir ces actes divins à un règne si saint, et à copier les actes des créatures, afin d'y mettre ce qui peut y manquer. Tout ce que tu fais, cela sert à pallier pour tous les manquements des hommes. Cela sert vraiment à réparer pour tous ces actes qui sont vides de l'infini, vides de l'éternel, vides de la lumière divine. Tout ce que tu fais, tes actes, tes rondes, quand tu suis mes actes lors de mon passage sur la terre, quand tu suis les actes de ma maman, que tu répètes nos prières, nos réparations, voilà, que tu nous prends dans les bras, que tu nous aimes au nom de tous, etc. Mais tous doivent appeler d'une seule voix, directement ou indirectement, à travers celle qui veut faire le sacrifice, de se faire la suppliante et la réparatrice, afin d'obtenir que ma volonté vienne régner parmi les générations. C'est très beau. Donc Louisa, c'est vraiment, Jésus l'appelle la suppliante et la réparatrice pour tous en fait. Elle supplie que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Elle a reçu toutes ces connaissances, donc elle se rend compte que ça va être tellement bien quand ce royaume sera établi. Que voilà, nous maintenant on peut déjà avoir un avant-goût du ciel, on peut déjà en faisant nos actes vivre la vie des bienheureux ici-bas. Tous les bienheureux, ils vivent dans la divine volonté, ils sont continuellement sous ces douches de grâce, de beauté, de sainteté, ils accueillent ils sont remplis de béatitude, etc. Et nous pouvons être aussi sous ces douches de grâce, de sainteté. On reçoit déjà la façon de parler qui est utilisée dans le ciel. Voilà, toutes ces prières, ce sont vraiment ces paroles, ces vérités. C'est comme ça qu'on parle dans le ciel. Jésus a dit, dans le ciel, tous les murs sont tapissés avec les écrits du ciel que je t'ai donné, Louisa. Donc, vous imaginez, c'est juste incroyable. On peut déjà vraiment vivre la vie du ciel ici-bas. D'ailleurs, Jésus le disait souvent à Louisa, te paraît-il peu de choses de vivre déjà le ciel ici-bas sur la terre? C'est vrai qu'on n'a pas aidé, en fait. Vraiment, quand on fait des actes dans la divine volonté, vraiment, les trois puissances de nos âmes sont connectées directement à la Trinité. Donc vraiment, comme dans la Vierge Marie, la Trinité s'installe. Mais ce n'est pas une présence mystique, c'est une réelle présence, au point tel que Jésus a dit, mais nous prenons des décisions à partir de l'âme qui vit dans la divine volonté, de la même façon que si nous les prenions à partir du ciel. Vous imaginez la Trinité en train de décider du sort de la terre, des âmes, etc., à partir de notre âme. C'est tellement beau, c'est pour cela que notre âme devient vraiment un palais céleste, et acte après acte, Jésus purifie notre âme, il ne va pas cohabiter avec le péché, donc il vient vraiment nous travailler et nous transformer en profondeur. Donc Louisa, tu es vraiment la suppliante et la réparatrice, afin d'obtenir que ma volonté vienne régner parmi les générations. Et à la suite de Louisa, nous aussi, nous sommes des petites âmes suppliantes et réparatrices. Voilà, que tout, gardons bien ça en tête, que tout nous serve à demander le royaume de la divine volonté. Jésus, je conduis, de la même façon, je conduis dans ta divine volonté, vraiment, je le fais totalement identifié à toi, uni à toi. De la même façon, allons conduire toutes les âmes à toi, ramenons-les à toi, Seigneur, pour que toutes puissent se réjouir et accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Seigneur, sur les rayons du soleil, je viens te demander vraiment...
Je reconnais ton amour, je place mes je t'aime au nom de tout, je te remercie au nom de tous et vraiment je te demande que vraiment ton royaume s'établisse ici-bas. C'est pourquoi ce que je te fais faire et ce que je fais avec toi sont des actes, des préparations, des formations, des substances et des capitaux nécessaires. Tout ce que je fais avec toi, Louisa, voilà, elle forme ce royaume, c'est indispensable, elle forme vraiment, comme Jésus dit, elle forme les substances, les actes, les préparations pour ce royaume. Et nous, à notre petite échelle, eh bien, nous faisons aussi acte après acte, c'est Jésus qui agit en nous, donc nos actes sont vraiment magnifiques et vont toucher des milliers d'âmes. Lorsque nous aurons fait tout ce qu'il faut de mon côté et du tien, afin que plus rien ne manque, nous pourrons dire « Nous avons tout fait et il ne reste rien à faire de notre part. Comme je l'ai dit dans la rédemption, j'ai tout fait pour le rachat de l'homme, mon amour ne sait plus quoi inventer pour le mettre en sûreté. Et je suis parti pour le ciel en attendant que l'homme puisse prendre le bien qu'avec le sacrifice de ma vie, j'avais formé et donné. » Voilà, comme pour la rédemption, Jésus a tout fait. Il ne savait plus quoi faire finalement pour nous combler, pour nous guérir, pour nous remettre debout. Et puis quand il a tout fait, eh bien, il est monté au ciel et il a dit voilà, maintenant vous pouvez vous servir, tout est là. Et bien de la même manière, avec Louisa, pour ce fiat de la sanctification, ce royaume de la divine volonté, il forme ce royaume avec Louisa. Il dit mais quand on aura tout formé, que je t'aurai donné toutes les connaissances, etc., permettant aux hommes d'accueillir ce don et voilà, de vivre complètement unis à moi, eh bien tu pourras monter au ciel. Voilà, je te prendrai avec moi. Donc on voit bien que si on a les écrits entre les mains, on a tout entre les mains pour vraiment, voilà, pour vraiment être ces enfants de lumière que Jésus aimerait que l'on soit. On a tout en main pour acquérir cette sainteté divine, pour laisser Jésus vivre pleinement en nous, pour vraiment voilà, devenir comme la Vierge Marie, d'autres âmes reines en fait. Voilà, elle veut que nous soyons voilà, comme elle en fait. Elle veut pas qu'on soit des petites servantes à ses pieds, etc. ou des âmes comme ça. Elle veut qu'on soit comme elle veut tout nous partager. Et voilà, on a tout en main maintenant pour être vraiment cette noble corps de petits rois et de petites reines voilà, dans ce royaume de la divine volonté. Voilà. Ainsi, lorsqu'il ne restera rien d'autre à faire pour le royaume de ma volonté sur la terre, tu pourras toi aussi monter au ciel et attendre dans la patrie céleste que les créatures prennent les substances, le capital, le royaume qui sera déjà formé dans le fiat suprême. Tout est formé entre Jésus et Louisa, tout est là maintenant, on n'a plus qu'à prendre. On se sert, on lit les écrits du ciel, on met en pratique. À chaque fois qu'on met en pratique, on reçoit, on reçoit, on reçoit, on reçoit. On s'unit, on reçoit. On fait nos rondes dans l'œuvre de la rédemption, on s'unit à Jésus, on reçoit directement tous les fruits des heures auxquels on s'unit à lui. S'unit à lui dans sa passion, on va recevoir tous les fruits de sa passion, de ses souffrances, de ses plaies. On va recevoir les fruits de ses réparations pour nous et pour tous les hommes. Donc Jésus dit, voilà, quand tu seras au ciel, les hommes, ils auront tout entre leurs mains. Ils pourront juste se servir et voilà, mettre en pratique et appliquer. Ce royaume qui sera déjà formé dans le fiat suprême. C'est pourquoi je te redis toujours, sois attentive, nommez rien, faisons notre part lorsqu'il n'y a rien d'autre à faire. Les circonstances, les événements, les choses, la diversité des personnes feront le reste. Fais ta part, Louisa, sois attentive. Toi, tu as cette mission, accueille les vérités, ne te distrais pas, voilà, mets en pratique, montre aux âmes qui vont suivre après toi comment il faut faire. Donc, je t'enseigne, donc montre-leur, fais des rondes tout le temps, etc. Mais quand elle dit fait, bien sûr, c'est pas elle. C'est vraiment le travail de la grâce en elle. Quand elle disait, mais pourquoi je fais ces rondes tout le temps, du matin au soir? Jésus a dit, c'est pas toi, c'est ma divine volonté en toi qui opère. Voilà. Comme ce royaume est déjà formé, il a été formé. Donc il est là, ce royaume. Maintenant, on doit travailler à le faire descendre sur la terre. Comme ce royaume est déjà formé, il sortira de lui-même et fera son règne. Une chose est nécessaire, plus de sacrifices pour le former, afin que sa sortie se fasse bientôt. Voilà. Et pour nous, voilà, si on veut travailler à l'avènement du royaume, eh bien, voilà, faisons nos actes, ces petits martyrs de l'attention continuelle. Jésus voit tout et vraiment il nous récompensera de chacune des rondes. On peut se dire mais voilà, faire ces rondes c'est un peu répétitif. Jésus a dit je vous récompenserai de tout, cela me fait immensément plaisir. Gardons vraiment en tête que Jésus est dans tout,
tous ces éléments créés, il est dans toutes ces œuvres, il nous attend, il est dans chacun des sacrements, il nous attend. Viens me faire cette petite visite, viens me tenir compagnie, viens me dire que tu m'aimes. Au nom de toutes les générations, je souffre tant de solitude, je souffre tant, et bien de voir mon amour bafoué, rejeté. Et je lisais encore ce matin, je ne sais plus dans quel tome, mais que en fait la création était marquée de crucifixions partout en fait. Des croix innombrables dans le soleil, toutes les fois on profite du soleil, mais qu'on ne voit pas l'activité divine derrière. Eh bien, on forme toutes ces croix dans la mer, quand on va se baigner, etc., ou qu'on pêche le poisson pour s'alimenter, mais qu'on ne voit pas la divine volonté à l'œuvre dans la mer. On place ces croix. Donc toute la création est remplie de croix. La divine volonté est en agonie partout. C'est ça que les éléments tremblent, que les éléments se déchaînent, que les mers vraiment sortent de leur lit, etc. Enfin, que les mers se déchaînent, etc. C'est en fait cette agonie de la divine volonté dans les éléments créés. Et en nous, c'est pareil. Quand on fait tout dans nos volontés humaines, on est tous cette vie divine. Quelque part, on met sur la croix la divine volonté. On la met sur la croix. Et elle est en agonie en nous. Et cette agonie, en fait, va se manifester par un mal-être que l'on va ressentir, les dépressions, les burn-out, la soif de toujours plus de choses du monde, en fait. Parce qu'on ne la laisse pas se déployer en nous. Si on la laissait se déployer en nous, on serait parfaitement heureux. Dans la divine volonté, il n'y a plus de mots, plus de crainte, plus de peur. On est bien, on sent vraiment tout qui s'harmonise. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître des souffrances. Parce que Jésus nous dit, voilà, je vais continuer ma vie en vous. Je continue ma vie vraiment dans une chair vivante en vous. Donc, vous allez souffrir. Je vais autoriser les souffrances dans votre vie. Je vais continuer à souffrir à travers votre chair. Mais par contre, avec la divine volonté en vous, tout va être terriblement léger. Vous allez avoir vraiment cette force, vraiment cette joie profonde et inaltérable, cette paix en vous, cette maîtrise sur vous-même, cette égalité à vous-même. C'est tellement magnifique. Voilà. Afin de former ce royaume, il est nécessaire que quelqu'un offre sa propre vie et le sacrifice d'une volonté sacrifiée, toi Louisa, par des actes continus dans ma volonté. Et voilà, nous, on doit regarder Louisa, bien sûr la Vierge Marie, bien sûr notre modèle qu'on aime tant, et on doit, voilà, faire comme elle fait, sans avoir la même mission, mais rester continuellement dans la divine volonté, pour que cette vie divine puisse être alimentée en nous et que nous puissions devenir pur amour et pure lumière, ce que Jésus veut pour chacun de nous. Après quoi il garda le silence et reprit ensuite. Ma fille, tu dois savoir que chaque acte de la créature a sa place autour de Dieu. Tout est sorti de Dieu, tout doit retourner à Dieu. Chaque acte, nous sommes câblés à Dieu. Chaque acte fait par la créature, accompli par la créature, a sa place autour de Dieu. Tout comme chaque étoile a sa place sous la voûte des cieux. Ainsi, chacun de leurs actes a sa place. Mais quels sont ceux qui quittent la voie royale, qui empruntent cette voie royale, qui la quittent comme propriété de la céleste patrie et qui occupent la place d'honneur la plus élevée et rendent une gloire divine à leur Créateur? Ce sont les actes accomplis dans ma volonté. Donc Jésus dit, les actes accomplis dans la divine volonté, ma fille, mais si tu voyais comme c'est beau, ces actes vont directement quitter la terre, emprunter la voie royale et atteindre le degré le plus élevé, la place d'honneur la plus élevée et rendre une gloire divine parfaite à la Trinité. Donc voilà maintenant ce moment qu'on fait, directement nos anges gardiens, une kyriade d'anges viennent se saisir de ces actes, chez moi, chez vous, voilà, nos respirations, nos regards, cette méditation, la compréhension, notre écoute, tout ce que l'on fait maintenant dans la divine volonté, sont comme autant d'actes, et vraiment les anges viennent prendre ces actes directement pour les amener, vraiment emprunter la voie royale et les amener vraiment au plus haut, à la place la plus élevée, pour les déposer vraiment aux pieds de la majesté suprême en cadeau, pour les placer en dépôt dans la divine volonté, et vraiment que ces actes, donnent une gloire divine, pas une gloire humaine, une gloire divine à la Trinité. Lorsqu'un de ces actes quitte la terre, les cieux eux-mêmes s'inclinent, tous les bienheureux vont à sa rencontre. C'est tellement beau. Tous les bienheureux, les saints, tous se réjouissent en fait. Toute la cour céleste est là, mais ils viennent à la rencontre de cet acte qui a été fait dans la divine volonté. Où ils s'y sont déversés, rappelons-nous. Pour accompagner cet acte jusqu'à sa place d'honneur autour du trône suprême.
on dépose dans la divine volonté. Donc les anges, les saints, les bienheureux, voilà, tout le ciel en fait se précipite pour aller apporter cet acte si précieux au pied de la majesté suprême, le placer en dépôt dans la divine volonté. Nous allons retrouver tous ces actes quand nous allons passer de l'autre côté, que nous allons arriver dans le ciel. Nous allons voir tous ces actes comme autant de soleil, comme Maman Marie quand elle est arrivée dans le ciel était inondé de lumière. Tous les actes qu'elle avait fait dans la divine volonté, l'intégralité de ces actes depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption, eh bien tous ces actes avaient formé des soleils, chaque acte un soleil magnifique, éblouissant et vraiment répandant de la lumière et des bienfaits de grâce eh bien, dans toutes les âmes. Donc c'est tellement beau. Donc tout est là en dépôt dans la divine volonté. Et, voilà, le ciel se dépêche, se hâte d'aller apporter ces actes et de les placer vraiment au pied de la Trinité. Voilà. Tous se sentent glorifiés dans cet acte parce que la volonté éternelle a triomphé dans l'acte de la créature. Voilà, cet acte est apporté vraiment comme un triomphe de la divine volonté dans cet acte. Cet acte rempli de lumière, comme on l'a vu, rempli de cette plénitude, de cet infini en fait. Ça donne vraiment envie de faire beaucoup d'actes, de ne pas perdre notre temps à faire autre chose. Voilà, toute la cour céleste, le ciel, les saints, tous se sentent glorifiés dans cet acte parce que la volonté éternelle a triomphé dans l'acte de la créature et a mis son acte divin. Par contre, les actes qui ne sont pas faits dans ma volonté, et peut-être même les bons actes, ne partent pas par la voie royale. Même des actes bons, saints, charitables, etc. Ils vont monter, mais ils ne vont pas partir par la voie royale. Ils vont partir par une autre voie. Ils empruntent des voies tortueuses et font un très long arrêt en passant par le purgatoire. Donc, tous les actes accomplis d'une façon humaine, forcément horrible, des actes mauvais, pécamineux, etc. Eh bien, ces actes vont vraiment emprunter une voie un peu tortueuse et attendent en fait la créature au purgatoire pour être refait, en fait, pour être remplis de cette lumière, puisqu'ils n'ont pas été remplis sur la terre de cet infini, de cette lumière divine. Eh bien, ils vont devoir être remplis de cette lumière au purgatoire. Nous voyons donc combien l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, déjà Jésus a dit à Louisa, ces âmes ne passeront pas par le purgatoire, parce que tous les actes qu'elles font dans la divine volonté, eh bien, sont déjà complets, sont déjà magnifiques. Et au plus elles vont faire des actes, au plus je vais même refaire les actes qu'elles ont faits dans le passé. Donc Jésus va non seulement remplir de lumière l'acte que l'on fait maintenant, par exemple on médite maintenant dans la divine volonté, on lit maintenant dans la divine volonté par exemple, donc cet acte est lumière pour chacun de nous, mais aussi toutes les fois on a lu, même des autres livres, dans notre volonté propre, et bien Jésus va remplir ces actes de lumière aussi, de manière telle que toute notre vie, notre âme va se remplir de lumière, que tous nos actes eh bien, vont se remplir de lumière. Et donc, Jésus dit, les âmes qui vivent dans la divine volonté de manière continue, etc., qui font leurs actes de manière continue, eh bien, voilà, deviennent déjà pur amour et pure lumière ici-bas, et donc elles vont pouvoir directement s'unir à moi dans le ciel. Voilà, donc on doit choisir si on veut remplir de lumière nos actes ici, ou si on veut le faire au purgatoire par les flammes purgatives. Donc voilà, les actes qui sont accomplis dans une volonté humaine empruntent des voies tortueuses et font un très long arrêt en passant par le purgatoire, où ils attendent la créature pour être purifiée par le feu. Et lorsqu'ils ont fini de se purifier, alors à ce moment-là, ils partent vers le ciel pour y prendre leur place. Mais non parmi les hauts rangs. Donc même quand ces actes ont été purifiés, etc., qu'ils vont pouvoir prendre place dans le ciel, en fait, quitter le purgatoire, ils ne vont pas accéder au haut rang, à la plus haute place d'honneur, la plus élevée qui soit. Non, ils vont alors prendre leur place dans des rangs secondaires. Vois-tu la grande différence ? Par les premiers, à peine l'acte est formé, qui ne reste pas avec la créature, car étant une chose du ciel, il ne peut demeurer sur la terre, et il prend donc immédiatement son envol vers la patrie. On fait un acte dans la divine volonté, cet acte ne reste pas sur la terre, hop, directement il prend son envol, parce que c'est une chose du ciel, donc directement il va être placé au plus haut rang, accompagné par une escorte d'anges, par tous les saints, tous les bienheureux, etc. Il ne peut demeurer sur la terre, il prend donc immédiatement son envol vers la patrie. De plus, tous les anges et tous les saints exigent comme leur appartenant, ce qui a été formé par la divine volonté, parce que tout ce qui vient de ma volonté sur la terre comme au ciel est propriété de la céleste patrie. Tous les saints et les anges disent, ça nous appartient, cet acte, ça nous appartient, etc. Parce que tout ce qui a été fait par
divine volonté, que ce soit sur la terre ou dans le ciel, leur appartienne. Par conséquent, le plus petit acte de ma volonté est demandé par le ciel tout entier. Vous imaginez, je veille dans ta divine volonté, Seigneur. Directement, le ciel et la terre, vraiment tous les saints, les bienheureux viennent se ruer, les anges viennent prendre cet acte. Ça m'appartient, c'est tellement beau, c'est une chose du ciel, le triomphe de la divine volonté dans cet acte. Et vraiment, directement, ils viennent la déposer comme un précieux trésor, comme un trophée, en fait, au pied de la Trinité, mais la plus haute place. Et ils passent vraiment par la voie royale pour apporter cet acte, eh bien, directement à la place la plus élevée, à la place d'honneur la plus belle. Par conséquent, le plus petit acte de ma volonté est demandé par le ciel tout entier, car chaque acte est une fontaine de joie et de béatitude qui leur appartient. Et chaque acte va leur donner aussi de nouvelles béatitudes. C'est tout le contraire pour la créature qui n'œuvre pas dans ma volonté. Bien sûr, à ce moment-là, voilà, nos actes faits dans une volonté humaine ne sont pas remplis de lumière, ne sont pas remplis de splendeur, ne sont pas remplis d'infini. Au contraire, même Jésus a dit, il y a un abîme de péché, de misère, de ténèbres, de noirceur à en donner des frissons. Et ces actes, en fait, vont devoir être remplis au purgatoire par les flammes purgatives, remplis eh bien, de lumière. Donc l'âme fera un passage par le purgatoire pour remplir tous ces actes. Ces actes attendent l'âme pour, quand elle va arriver, eh bien, voilà, par les flammes du purgatoire, remplir ces actes, parce qu'on ne pourra être uni à Dieu que quand voilà, on sera totalement rempli de lui, totalement rempli de sa lumière, totalement rempli de son amour, qu'on sera pur amour en fait. Donc on a la possibilité déjà de maintenant, eh bien voilà, laisser Jésus travailler notre âme, la purifier, l'embellir, la remplir de sa lumière et voilà, pour que ici-bas nous soyons unis à lui et que nous le soyons tout de suite dans le ciel, unis vraiment dans sa gloire en fait, unis à lui dans sa gloire. D'ailleurs il l'a dit à Louisa, il n'y a aucune raison que je garde loin de moi une âme, que je garde loin de moi dans le ciel, une âme qui toute sa vie sur la terre se sera unie à moi. Bien sûr je la garderai unie à moi dans le ciel, et vraiment ces âmes seront les plus beaux joyaux de mon trône, elles seront elles-mêmes des sources de béatitude pour tout le ciel. Voilà, tous ces actes dont on a la propriété, tant qu'on reste dans la divine volonté, on a la propriété sur nos actes faits avec la Trinité, on a cette propriété tant qu'on reste dans la divine volonté. Et donc dans le ciel, eh bien, tous ces actes continueront à produire de la lumière, des grâces, des béatitudes, etc. pour tous, aussi bien les âmes sur la terre que les bienheureux du ciel. Donc on deviendra une petite source nous-mêmes jaillissante en fait. On sera unis à la Trinité et on deviendra nous-mêmes une source jaillissante. Contrairement voilà, aux bienheureux qui ne peuvent qu'accueillir en fait. C'est tellement beau. Eh bien, Seigneur, merci infiniment. Merci de tant nous donner. Et vraiment, nous désirons ardemment vivre dans ta divine volonté. Tu le vois, on est là tous les jours, on veut. Et même si, voilà, parfois on ne comprend pas tout, parfois, voilà, on a l'impression qu'on est tellement petit dans l'immensité de ta divine volonté, et que parmi toutes ces connaissances, toutes ces beautés, on se sent tellement minuscule en fait, on sent tellement que même si on a lu et relu, on sent que, mais qu'on comprend qu'une goutte en fait. Eh bien, voilà Seigneur, nous te disons et nous te redisons encore que vraiment nous voulons nous unir à toi continuellement et que nous désirons ce don. Seigneur, nous savons que tu nous prêtes ta divine volonté. Maintenant, à chacun de nos actes, nous souhaitons en avoir la propriété, Seigneur. Alors, aide-nous à avancer jour après jour. Prends-nous par la main. D'un côté, nous agrippons ta main, de l'autre, celle de Maman Marie, et nous avançons. Eh bien, lentement mais sûrement, voilà, sur ce chemin de lumière, sur cette voie royale, voilà, sur cet escalier d'or. Et vraiment, nous voulons te plaire par nos vies, Seigneur. Voilà, et pour te remercier pour ce magnifique passage, eh bien, nous te prenons dans nos bras avec les bras de ta maman et vraiment nous te recouvrons de ses baisers et nous t'aimons avec son amour, Seigneur. Merci Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.